Bonsoir Galbi. Bonsoir, Ali. Je n'ai pas pour longtemps, hein. Moi, j'ai arrêté de Ah, ça, débattre. ça fait 2 heures que t'attends, profite. Ouais, mais non, moi, j'ai désabonné un peu tout le monde pour faire des débats avec des apostats. Il y a longtemps que j'ai arrêté, mais là, c'est exceptionnel. J'ai une question pour toi, Ali. On s'est déjà Je parlé t'en chez, prie. voilà, chez Amir, tout ça, bien sûr, dans le respect et tout. C'est Hmm. très bien que je suis musulman sunni. En fait, Ok. j'attendais tout à l'heure qu'il y ait une phrase qui t'a dit que ça m'a pas plu, en fait, par rapport à les musulmans. C'est-à-dire qu'ils sont malheureusement qui ne connaissaient pas leur religion ou même qui connaissaient certains textes, mais ils ferment les yeux. Ça, en fait, Oui. je n'ai pas trop compris. Qu'est-ce qui te fait dire ça, en Ouais. fait? Toi, tu peux me prouver le contraire, par exemple. À quel âge ah non, je vais t'en sortir une autre parce que ça, c'est fatigant. Qu'est-ce que tu penses de la pragmatisation de l'apostat? Alors, donc, moi, je vais t'expliquer ce que je pense. Je te parle comme d'habitude, sincèrement. Donc, j'ai aucun intérêt de Ouais. mentir ou de faire quoi que ce soit, ok? Donc, je Je te fais plaidage. confiance. Ok, alors, donc, moi, en fait, à travers notre religion, donc, moi, je suis nul là-dedans. Et à partir de l'âge de 16 ans, j'avais envie de savoir notre religion. Il y a des choses peut-être que je connais pas tout ça. Je me plongeais là-dedans, en fait. Ça veut dire dans les hadiths, dans les sunnas. À cet âge-là de 17 ans, vous savez très bien, cet âge, on est bien, on a envie de découvrir beaucoup de choses. Alors donc, j'ai commencé par la bibliothèque au Maroc. Au Maroc, les Hmm. bibliothèques sont ouvertes partout. On peut prendre tous les hadiths, tous les sunnas. Moi, je te parle ça il y a 30 ans en arrière, hein, j'ai 44 ans. Hmm. Du coup, bah, Ouais. tout à petit, on commençait à lire le Coran. Et certainement, je suis comme tout le monde, il y a des pages, des sourates qu'on ne comprend pas. Du coup, soit on a à l'époque l'occasion de poser question au l'imam. L'imam, donc, il va nous répondre, il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, bah, les apostats, le risque qu'ils ont, Hmm. toutes les questions en fait. Par rapport à notre âge quand on était encore jeune, donc il y a les moulots avec nous. Donc vous voyez, et il va pas nous expliquer avec une façon comme qui est en train de parler avec une personne de 30 ans, de 40 ans. Alors moi en fait, j'avais la chance de continuer de faire mes études au Maroc bien sûr, donc je sais lire et écrire en arabe, le Coran, tout ça, et tafsir. Bon, il y a des choses que je comprends pas, mais après j'ai pris par la suite entre toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toutes les hadiths qui sont faits par Ibn Kathir, tout ça, c'était 200 ans après, ok? Donc déjà, on a un point pour savoir comment c'est passé. Donc il y avait 200 ans. Non, mais donc, toi, tu pars du principe. Je ne comprends pas. C'est quoi ta conclusion? C'est quoi la chute de l'histoire? Tu pars du principe que il y a des hadiths sahih qui sont faux? Alors, j'ai pas, non, je parle de principe que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis les musulmans qui ne connaissaient pas leur religion, c'est faux. Le musulman qui soit au Maghreb ou qui sont partis de Maghreb en Donc, Europe, toi, ils tu connaissaient tout connais ça. tes textes, tu connais tes textes, tu Bien sais sûr, que la peine de l'apostat, c'est la pragmatisation. Tu es bien sûr. d'accord ou pas? Oui, oui, je suis pas d'accord pour ça. Pourquoi je suis pas d'accord? Je vais t'expliquer au moment que j'étais Je convaincu. n'ai pas compris ta position. Tu sais que la peine de l'apostat, c'est la pragmatisation, mais tu n'es pas d'accord avec cette peine. C'est ça que tu es en train de Attends, dire? j'y Je arrive, n'ai pas je vais compris. t'expliquer bien. Alors, donc moi, Mais juste, tu as dit, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec quoi? C'est ça que je veux comprendre et après, tu peux expliquer. ok, d'accord. Après toutes mes recherches, soit pour les apostats, soit pour le mariage de petites filles, soit pour les Hum, esclaves. Donc j'ai été carrément bah, curieux, âge de 24 ans, j'avais hum, l'occasion d'être Jamiat Al-Qarawiyyin. Vous la connaissez au Maroc. C'est la grande hum. école, elle existe depuis 800 ans. Et donc, j'ai parlé avec des imams et des spécialités dans le Coran. Je l'ai parlé de charia, j'ai parlé de mariage Mhm. pédophile, j'ai parlé des apostats, tout. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu, ces gens-là? Comme tout le monde, tous les musulmans qui sont au Maghreb, ils ont la même formation. Ils ont dit une action dans notre religion, dans le charia islamia, qui te fait de tort à la communauté ou à la loi ou le pays où tu te trouves, elle est plus valable. Elle est dans notre religion, mais elle est plus valable. Ça n'a aucune valeur. Elle est dans notre religion, mais elle n'a aucune valeur parce qu'elle te fait de tort aujourd'hui. Tout simplement. Voilà. Très bien, c'est très bien. Donc, Je la résume avec toi. peine de pragmatisation de l'apostat est une nuisance dont il faut se débarrasser. C'est ça ta conclusion? Non, si tu me parles ça il y a 1400 ans, j'irais te dire oui, je suis d'accord. Tu me parles de 2024, non. Ça fait de tort. Ça fait donc déjà le pays musulman. Oui, donc en C'est pas 2024, la droit. peine de pragmatisation de l'apostat est une nuisance dont il faut se débarrasser.
On le fait plus. Ça se fait plus. Tous les pays musulmans, il y en a que 50, ils ont fait des accords avec l'ONU, tout ça. On le fait plus. Allez, t'as bien compris ce que je veux dire. Est-ce que la peine de pragmatisation de l'apostat doit être absolument retirée des textes parce que c'est une dinguerie? Alors moi, je peux pas te répondre à cette question parce que moi, je suis pas un savant. Je suis pas un califat. Donc, Je te demande ton avis. Ton avis. Vu que tu as je vais étudié et que dire, tu as compris et que tu as réfléchi, quel est ton avis aujourd'hui, ta conclusion personnelle? franchement, pour pas voir toutes ces guerres-là qu'on voit maintenant entre l'école de l'Azhar qui dit oui, il faut la laisser, on ne peut pas la changer, d'autres écoles qui disent oui, il faut le retirer parce qu'on n'est plus dans le temps d'islam d'à l'époque. Moi, j'ai rien dit que déjà ça se pratique plus, oui, autant que le retire, hein. Mais tu viens de me dire que l'école d'Al-Azhar, elle veut le laisser. Est-ce que tu es d'accord avec eux, avec cette autorité religieuse, ou est-ce que tu penses que cette autorité religieuse raconte de la merde et il faut la retirer? Non, l'école Al-Azhar, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont une pression par la partie islamique en Égypte. Ils sont forcément de dire vraiment on ne retire rien, sinon ils sont fait exploser. Donc, ils n'ont pas le choix. Mais la majorité, moi, je pense, des écoles qui ne sont pas d'accord, ils veulent retirer peut-être. Moi, je pense, hein. Là qu'on voit au Qarawiyyin au Maroc, si tu discutes avec eux, ils peuvent dire oui, on peut le retirer parce que ça veut plus le coup. Même je D'accord. sais que ça, c'est D'accord. Qui l'a retiré maintenant? Qui l'a retiré, ah cette ben, on ne peine de sait pas prison? parce que justement parce que les musulmans au monde, il y a aucun, enfin, il y a pas quelqu'un qui prend une décision pour tous les musulmans au monde. Donc, on n'a pas Tu un sais pourquoi gouvernement. il n'y a pas quelqu'un qui prend une décision? C'est parce qu'il n'y a pas un seul musulman au monde qui peut s'opposer à la parole d'Allah et de Mohammed. Il n'y en a C'est pas pas un ça. qui a les couilles. Il n'y en a pas un qui a les couilles de dire Moi, Mohammed a dit de la merde, on ne va plus pragmatiser l'apostat. C'est pour ça. C'est pour ça que ça reste. c'est possible pour toi. Moi, je pense en ce moment, moi, je pense les gens qui ont des pressions par d'autres gouvernants, par leurs gouvernants, par des partis politiques islamiques d'autres pays, tout ça. Moi, je pense que c'est un sacré mélange là-dedans, mais il y a personne. C'est pas parce qu'ils ont peur, je pense pas. Merci. Ils ont- Une deuxième question, c'est qu'est-ce que tu penses de la peine de l'homosexuel en islam? Est-ce que déjà tu la connais, vu que tu m'as dit que les musulmans connaissent leur texte? Eh, Toi, tu la connais? C'est quoi la peine de allez, l'homosexuel en islam? allez, on a déjà parlé, tu avais même presque larmes aux yeux, tu sais que très bien que je suis quelqu'un de très humain. J'ai des choses comme ça. Je t'avais dit même dit que ça me fait mal au cœur, qu'il soit euh, un homo ou pas. Pour moi, non. L'humanité avant, on n'a aucune raison de tuer quelqu'un qui soit Bon, homo. du coup, j'ai pas compris. Tu es contre tout ce que l'islam promeut et tu es encore musulman. Oui, mais j'ai envie de répondre. Même je suis contre certains textes dans notre hadith, ça ne veut pas dire que je sors de notre religion, voilà, de l'islam. Il n'y a aucun hadith, aucune loi qui peut me sortir de l'islam. Mais j'ai pas compris pourquoi tu es encore musulman Bien alors sûr. que tu n'es pas d'accord avec l'islam. Non, j'ai pas dit que je suis pas d'accord avec l'islam. L'islam, c'est ma religion. Mais donc, C'est ma mode de tu avais vie. presque la larme à l'œil sur la peine de l'apostat, sur la peine de l'homosexuel, mais ça suffit pas. C'est pas une raison suffisante pour Non, tuer mon frère, l'islam. attends, non, je suis comme tous les musulmans au monde de 2024 aujourd'hui. Mais je pense pas aujourd'hui qu'on peut tuer quelqu'un, moi personnellement, parce qu'il est homosexuel ou il est ceci ou Mais c'est ton ça. prophète, il dit que si. Et ta loi, elle dit que si. Est-ce que ça ne te suffit Je pas sais, pour quitter ce groupe? je sais très bien, mais c'est pas une raison que j'ai. Moi, l'islam pour moi, c'est pas ça. L'islam pour moi, c'est vraiment de prier, d'adorer Allah, de faire le bien, de lire mes sourates de Coran, de projeter dans certains hadiths qui me plaisent, mais ça reste tout ça qui est des hadiths. Et les hadiths, Mais ça veut dire que les attends, gens qui, dans ton islam, qui ne sont pas toi, ils appliquent ce que je viens de te dire, qui est la peine de l'apostat, la peine de l'homosexuel. Toi, pour toi, c'est un sacrifice acceptable tant que tu peux continuer à prier en paix et à faire le bien en paix. non, Pour allez, toi, tu tolères qu'on leur fasse ça au nom de tes textes à toi. allez, aujourd'hui, je dis que les gens qui pensent comme ça, c'est une minorité, mais ça présente pas tous les musulmans. Mais tu peux, Mais c'est-à-dire, une minorité, ça te convient. Une non, minorité de gens comme non, ça c'est te pas, convient. allez, non, c'est pas que ça me convient, en fait. Les gens, Il en faut regarde, combien? C'est combien attends, pour que allez, ça te convienne? Est-ce qu'il t'en faut allez, 10, 5, allez. 1 ou 0? Allez, si je 100, base, c'est attends, combien? si je base sur les gens qui viennent chez Jack ou chez toi dans ton live, il y a des gens qui sont des dingueries qui vivent même pas dans votre pays, ni en France, ni au Canada, ni ailleurs. Ils vivent je sais pas où, il va sortir une dinguerie, et vous la prenez c'est comme cette personne qui présente tous les musulmans au monde. Ben non, hein, non. Non, je C'est une m'en fous. minorité. Pourquoi, quand ce mec il dit une dinguerie, je le sais? Pour trois raisons. La Oui. première, c'est qu'ayant été musulman moi-même, je sais que ces dingueries, on se les disait entre nous sereinement. Ça, c'est un. Deux, parce qu'il ne dit pas une dinguerie parce qu'il est bête. Il dit cette dinguerie parce que c'est ce qu'il a appris. C'est-à-dire, c'est normal. Si on t'apprend à 100 personnes que le mariage des petites filles, c'est normal,
C'est normal qu'à la fin, tu as 90 personnes qui le trouvent normal. Je suis pas d'accord avec L'exception, toi. c'est qu'on ne le trouve pas normal, alors qu'on t'a éduqué à ça. C'est l'exception. C'est pour ça qu'au Moyen-Orient, personne ne s'en plaint. Parce que c'est l'exception qui veut s'en plaindre. Et quand l'exception s'en plaint, elle est inquiétée par l'autorité religieuse. Ali, je suis Donc, pas je d'accord te avec dis, toi ces pour cette dingueries, raison. elles ont un impact sur nous. Oui, mais justement, c'est Exemple concret de dinguerie qui ont un impact sur nous, on nous a coupé le bout du sgeg. la Tu vois? circoncision, ouais, je sais. Mais attends, Alors, Ali, est-ce ouais. que tu veux te battre avec moi pour que les gens arrêtent de couper des bouts de sgeg sans raison valable, ou est-ce que tu tolères? Tu penses que c'est une souffrance acceptable? Alors, les gens qui coupent la circoncision, déjà, jusqu'à là, elle n'est pas interdite. Donc, c'est un bien, et ça, c'est la responsabilité des parents sur leur enfant. C'est pas à moi de prendre une décision de dire aux gens, arrêtez de faire ça. Moi, je suis déjà circoncisé, je les ai fait même pour mes 3 enfants. Ça passait par un médecin en France, dans les règles. Le gouvernement français il l'a pas interdit, les médecins ils ont pas interdit. Donc il y a aucun mal là-dedans. Donc la circoncision, donc on peut oublier, hein. Je pense la majorité, Non, non, on c'est va pas oublier. d'accord. Est-ce que tu penses qu'on peut couper une partie du corps d'un être humain sans nécessité médicale et sans son accord? Non, moi je te parle là aujourd'hui, on le fait les choses, médicalement, en médical. Est-ce qu'on peut couper médicalement, c'est-à-dire une chirurgie, est-ce Oui. qu'on peut couper médicalement une partie du corps de tes enfants sans que ce soit nécessaire et sans qu'ils le demandent? Alors moi je t'ai déjà répondu. Moi mes enfants, je les ai fait. Mes d'autres parents, il y en a un million de parents Mais c'est pas musulmans. la question, c'est pas si tu l'as fait. Est-ce que tu penses que sur tes enfants, on peut couper une partie de leur corps sans que ce soit nécessaire et sans qu'ils le veuillent? Alors, si là, jusqu'à là, ça fait pas de mal. Donc, moi, je vois pas pourquoi les gens qui les arrêtent, ou le moment que ça Est-ce mal. que, par exemple, est-ce qu'on peut leur tailler le bout des oreilles, tu vois? On taille juste le bout, on coupe un peu, ça fait une pointe au lieu de faire un rond. Ça fait pas de mal, c'est esthétique. Est-ce que tu penses qu'on devrait le faire ou c'est une torture? Non, c'est pas ça, c'est pas pareil. On va pas comparer bout des oreilles et puis pour Non, la. c'est vrai, parce que les bouts d'oreilles sont beaucoup moins importants que le prépuce. Le prépuce est extrêmement innervé et a des fonctionnalités lubrifiantes. Si tu tailles les oreilles en pointe, ça n'a pas de problème sur ton audition, tu vois. Donc c'est beaucoup plus grave la circoncision. Mais je donne l'exemple pour comprendre. Est-ce que quelque chose de moins grave la circoncision, comme tailler les oreilles en pointe, tu penses que c'est une torture sur tes enfants ou tu penses que c'est tolérable parce que... Moi, je pense que c'est tolérable. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mecs, beaucoup d'hommes qui sont musulmans ou pas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'infections qui filent à leurs femmes, des maladies. Non, non, je te parle des oreilles. Est-ce que tu penses que tailler les oreilles en bout, qui est Non, les moins oreilles, dangereux que la non, circoncision, non, c'est pas c'est- ça. Non, non, c'est pas comparable. Non, tu vas pas me dire les je oreilles. te dis, c'est pas nécessaire et c'est pas voulu. Est-ce qu'on le fait ou pas? Non, c'est couper un bout d'oreille, non, ça n'a aucun sens. Non, on peut pas couper un bout d'oreille, ça sert à quoi? Rien. Ben, pourquoi on ne coupe pas un bout d'oreille? Ça ne servira à rien, c'est ça ton argument le plus important. Si ça servait à Ben, il quelque n'y a chose, on le aucun ferait. effet. Il y a aucun effet. Son oreille, c'est fait pour qu'il y en a qui écoute, c'est fait à sa forme. On n'est pas obligé de le couper. Ça sert à quoi? Pour faire une mode, il n'y en a pas. Pour guérir une maladie, il n'y en a pas. Pour faire éviter une infection, il n'y en a pas. Ben non, par rapport à. euh, Est-ce que la circoncision, elle évite des infections? Je pense oui, parce que moi j'avais des collègues à l'époque, c'était pas musulmans, j'avais deux que j'ai rencontrés dans ma vie qui travaillaient avec moi, ils avaient Mhm. vraiment, et ils filent des infections à leurs femmes, et leurs femmes à chaque fois ils étaient accusés, c'est eux qui allaient tromper leur mari, que c'était pas le cas. Et Mhm. le médecin, Tu il a sais pas pourquoi? Tu sais pourquoi ou pas? c'est leur Tu sais mari pourquoi ou qui, pas? ouais, et ça je C'est peux te parce comprendre. que ces mecs ne se lavaient pas bien. Ah bah j'en sais rien, mais dès qu'ils se lavent et Non, tout, moi je vais t'expliquer. Un homme avec un prépuce et un homme sans prépuce, si les deux se lavent, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui n'a pas de prépuce. c'est possible. Bah non, les Tu musulmans, comprends? Mais effectivement, si tu vis comme un bédouin du 7e siècle et que tu ne te laves pas, c'est mieux d'être circoncis. Effectivement. Mais nous, on ne part possible. pas du principe que nos concitoyens en 2024 vivent comme un bédouin du 7e siècle qui ne se lave pas. C'est possible, mais moi je dis que dans tous les cas, les musulmans, euh, ils ont pas ces problèmes-là. Si, ils ont ces problèmes-là. C'est juste que ceux qui ont ces problèmes, ils n'en parlent pas. Non, attends, tu vas pas me dire, Mais on Ali, va, au on contraire, va les les gens faire qui sont parler. On les circoncis, ils fait n'ont pas ces parler et on les problèmes-là. fera Ah parler. oui. Et si tu es vraiment honnête, moi, ce que je te propose, si tu es vraiment quelqu'un d'honnête avec toi-même, pas avec moi, va sur le site de l'association qui s'appelle Droit au corps. C'est une association qui soutient, qui aide les gens qui ont été circoncis et qui en ont eu des conséquences négatives et qui milite pour que les gens comprennent les conséquences de la circoncision sur un enfant non consentant.
Ça s'appelle Droit au corps. Va regarder leur site. Attends, elle est Comprends dans ce que quel c'est la pays? circoncision. Elle est dans Comprends quel ça sert pays? à quoi un prépuce. Et comprends que c'est une injustice, indépendamment de la circoncision, d'appliquer un acte chirurgical sur un être humain qui n'a pas consenti. Voilà. Attends. Elle est dans quel pays cette En association? France. En En France, France. ok. Mais si on parle, voilà, est-ce qu'elle existe voilà, dans d'autres pays européens, dans le 27, enfin De 27 quoi? pays européens? Des De quoi? associations comme ça qui défendent ça dans tous les pays où ils sont Je les. sais pas, je sais qu'aux États-Unis, il y a des associations qui font de l'intactivisme, je crois que ça s'appelle, mais je ne connais pas les noms. Mais à mon avis, il y a des associations un peu partout. C'est juste le mouvement, il commence à prendre. Mais on va finir par y arriver. On va finir par faire comprendre à tout le monde que c'est nuisible. Parce que je sais que toi, tu le fais en étant persuadé que c'est bien pour tes enfants. Je le Ah sais, je oui, le oui. comprends de comment tu parles. Mais- Tout le monde mais- en est persuadé. Moi, je vais vous dire que même si vous en êtes persuadé, c'est nuisible. C'est une nuisance. Tu comprends? C'est ouais, je vous, vous comprends. êtes sous l'illusion que c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que Allah, il a dit de te couper le sgeg. Tu C'est comprends? même pas C'est nous. nul, c'est n'importe quoi comme Non, c'est argument. pas ça. Ça, c'est des sunnas qu'on a arrêtés pour le quand même. Les juifs aussi, toutes les juifs quasiment le font partout au monde. C'est pas quelque Non, chose. mais ils le font et c'est une tradition, ce n'est pas un bon argument pour le faire. Et les juifs, ils font des trucs par tradition, tu les feras jamais parce que ça n'a aucun sens. Et bien de la même manière, toi tu fais le ramadan, c'est une tradition, mais ça n'a aucun sens. C'est pas parce que tu fais le Ah, ramadan par tradition que c'est pertinent pour un non-musulman de faire le ramadan. Et de ah la même non, manière, c'est pas parce que tu coupes des sgegs par tradition que c'est pertinent de le faire. non, moi je pense que c'est dans le bien niveau de l'hygiène. Déjà pour la femme, quand elle fait l'amour avec un homme qui est circoncis, c'est pas la même chose qu'elle fait l'amour avec un Non, homme. je répète pour que tu comprennes bien. C'est plus hygiénique pour une femme qui fait avec l'amour avec un homme qui ne se lave pas que l'homme soit Oui, circoncis. Voilà. ça c'est Mais logique si ça. l'homme se Mais lave, c'est c'est un pas plus argument. hygiénique. Non, Je te c'est oui, répète, ça c'est logique. si le mec se lave pas, effectivement, c'est plus dans l'intérêt de la femme. Effectivement, je te rejoins. Si c'est un mec qui se Ouais, lave pas. Mais là, tu as d'autres problèmes. allez, je suis d'accord avec toi au niveau de ça. C'est un mec qui se lave pas, ce qui soit circoncisé ou pas, c'est la même chose. Mais en général, nous, le fils, c'est par rapport à l'hygiène aussi. Donc, c'est déjà propre de départ, quoi. Qui sont petits, ils ont Je pas te l'air. répète, tu ne te laves pas. C'est pas propre. Si tu es circoncis et que tu te laves pas, ça va être dégueu quand même. Ça va juste être moins dégueu. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, je te l'ai dit. Mais chez nous, dans notre religion, tout ce qu'il y a de la circoncision, enfin, Ok. c'est même pas des choses coutumes, tout ce qu'on pratique dans notre Ouais. religion. Et après, Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Il y a des adultes. Je vais te dire un truc et j'espère que tu vas pouvoir faire l'expérience avec moi. Il y a des adultes, quand ils deviennent adultes, ils se rendent compte qu'on les a mal circoncis. Ils ont moins de sensations, ou ils ont besoin de lubrifiant, ou ils ont quasiment pas de sensations. Ils en souffrent, tu vois. Ils ont des séquelles de leur circoncision. Tu sais que ça existe, ça ou pas? Tu veux bien admettre que ça existe? non, j'ai jamais entendu, mais je pense qu'il y a un problème là-dedans. Je pense chez vous, en France, les médecins ou la Fédération française de médecine, elle va s'arrêter ça depuis longtemps. Là, tout ce qu'ils D'accord. entendent, Non, mais il y a des adultes qui font ça. Va voir c'est une l'émission. minorité. Va voir le droit au corps. Maintenant, C'est imagine un bizarre. de tes trois enfants à 25, à 30 ans. Il te dit, papa, pourquoi tu m'as circoncis? J'en souffre. Oui. Bah, cette question, moi, je n'ai jamais vu. Parce que moi, quand je les ai fait, c'était par des médecins, ils n'ont rien senti. Ils avaient de la visite avant par un chirurgien, un vrai. Oui, je te dis, imagine qu'un jour, ils se rendent compte du problème et qu'ils t'en veuillent. Est-ce que tu Euh, regrettes de l'avoir fait ou est-ce que tu regrettes pas? Je pense pas que je vais regretter, mais après, si vraiment il n'est pas bien tout ça, on peut aller voir le médecin si y a un souci, tout ça. Je sais pas comment. Pour l'instant, moi, je connais personne qui a ces problèmes-là. Ça se passe à l'hôpital, dans un clinique. C'est autorisé en France, c'est pas interdit par le gouvernement. Les médecins, ils pensent eux-mêmes, c'est toujours ça un bien pour l'enfant. Et puis, donc, les gens, donc, ils vont continuer. Ils vont pas aller dans ton Hmm. sens. Peut-être il y a des cas, oui, qu'ils ont des problèmes, mais c'est pas la majorité. C'est des cas. Donc, si ton fils te dit, papa, pourquoi t'as mis circoncis alors Ah, que je voulais pas, comment tu réagis? si c'est fait par un médecin, donc il n'y a aucun problème, par un spécialiste, donc il n'y a Papa, aucun problème. pourquoi tu m'as circoncis par un spécialiste alors que je voulais pas? Ah, parce que je vais l'expliquer qu'on est des musulmans, qu'on est père, fils, tout ce que tu veux, depuis génération. Notre religion, elle est comme ça. Donc, voilà, c'est une partie de notre dîne. Où le problème? Donc, tu l'as fait parce que c'est ta foi, qu'un Dieu t'a dit de le faire. C'est ça? Un musulman, il est obligé de pratiquer sa religion. Enfin, je vais pas Non, dire. t'es pas obligé.
Non, t'es pas Parce que- obligé. Mais le minimum de choses. Mais t'es pas obligé. Oui, bah, pour toi, mais il y en C'est a. ça ce que j'essaye de casser. C'est que les musulmans, ils Ouais, sont persuadés que le monde va arrêter de tourner s'ils arrêtent de pratiquer leur religion et surtout les aspects débiles de leur religion. Comme par exemple couper les sgeg de mais, leurs enfants ou frapper leurs enfants quand ils prient pas à 10 ans. Tu mais vois? Ali, il n'y a personne qui T'es frappe pas son gosse. obligé de l'appliquer. Ya Oui, je Ali, sais qu'il y a personne. Je sais que tu sais qu'il y a personne. Je le sais. Attends, Ali, mais toi, tu vois les choses comme ça. Mais il y a des milliers de musulmans, ils ne voient pas les choses comme toi. L'islam, ça n'arrête pas juste couper un bout de sgeg, mariage de Aïcha. Nous, ça, on le voit une fois tous les Oui, 5 ans. ce que j'essaye de dire, c'est que pour toi qui es un musulman toléré, tout ça, couper des sgeg, frapper des enfants, marier des enfants, c'est un sacrifice acceptable pour l'islam. C'est ça que j'essaie de montrer. Bah, C'est un oui, parce sacrifice acceptable. justement, parce que nous, on vit dans l'islam, parce qu'on aussi dans cette dunya, on est que des passagers, on essaye de voir, pour gagner notre place en paradis, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui adorer. C'est notre mission sur la terre, on n'est pas là comme Oui, toi. et pour accomplir cette mission, Ouais. les gens qui souffrent sont des sacrifices acceptables. C'est ça que Qui je suis en souffre train en de fait? démontrer. Qui Moi, je souffre? te dis, un enfant qu'on marie, un enfant qu'on frappe parce qu'il prie pas, un enfant à qui on a coupé le sgeg et qui est pas content, Mais c'est où un ça? esclave, C'est un l'esclavage. être humain qui a été acheté et vendu par Mohammed. Attends, l'esclave, ça y est, attends, il y a 600 ans, on parle plus, ça y est plus d'esclaves là. Là, en France ou chez vous, en Algérie ou ailleurs, non, ça n'existe pas ça. On va pas revenir là, on a déjà débattu pour ça. Il n'existe pas ça, c'est dans vos têtes. En fait, vous présentez l'islam avec les trois choses. Maria Aïcha, euh, ben, les esclaves, les petits détails de circoncision, mais c'est pas ça l'islam, tu sais très bien que c'est pas ça l'islam, tu étais dans l'islam avant. Galbi, est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est dans les textes? Non, moi, ce que je vois, j'ai débattu avec Jacques, avec plein de monde. En fait, c'est toujours, c'est l'engrenage. Et Est-ce que là, c'est dans ma tête ou est-ce que c'est dans les textes? mais les textes, malheureusement, ça parle pas, c'est que des textes. Non, Tout. je vais pas lâcher. Est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est dans les textes de l'islam? Je vais Je pas vais te lâcher. répondre. Toi qui connais les textes. Oui, oui, je vais te répondre. J'ai connais les textes, on va pas rentrer là. Donc, je le Je même. vais pas lâcher. Je t'assure, je vais pas lâcher parce que je vais pas laisser passer que c'est dans ma tête. C'est dans ma Ali, tête, c'est une accusation grave. Est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est écrit dans tes textes? Ali, tous les savants qui ont fait les textes, ils ont dit à la fin, prenez pas un exemple sur moi, ça reste de texte, Ali. Il y a Est-ce 200 que ans. c'est écrit dans les textes sur lesquels il faut pas prendre exemple? Est-ce que c'est écrit? C'est pas obligatoirement qu'on prend tous les Est-ce que textes. c'est écrit? Attends, répète-moi la question parce que ça a coupé. Je vais répéter. Est-ce que c'est écrit dans les textes ou c'est juste dans ma tête? Moi, je pense, voilà, tu es devenu parano avec ça. Est-ce que c'est écrit? C'est écrit, oui, mais c'est des textes. Nous, c'est pas ça qui est plus important pour nous. C'est pas que des textes. Pour Donc les ces musulmans, textes, ils sont pas importants. Est-ce qu'on peut les supprimer? il y en a, ils sont importants. Il y en a, ça, bah, ça veut rien dire, comme comment ça s'appelle? Les hadiths daïfs, tout ça, les hadiths moins faibles, il y en a, ils sont un peu plus, il y en a, bah, après, ça dépend, mais c'est pas le plus important qui, le Coran. Est-ce que ces textes pas importants, on peut les supprimer du coup? Je ne sais pas, c'est pas moi qui prends la décision à aller. Donc ces textes pas importants, on va les garder. Et c'est un sacrifice acceptable si quelqu'un les Poser la applique. question à Al-Azhar, poser la question à Al-Qarawiyyin, poser la question à Tu sais d'autres. pourquoi tu... Et là, on est arrivé à la fin. Tu sais pourquoi tu dis à Ali Babal d'aller poser la question à l'Azhar? Parce que toi, tu t'en fous. C'est des sacrifices acceptables. Bah, c'est comme tous les musulmans qui font leur prière, qui essayent d'adorer Allah Ouais, je subhanahu wa sais. ta'ala, qui font toutes ces actions bien avant d'être musulmans. C'est ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que tous les musulmans s'en foutent. Et c'est pour Voilà. ça que tu me dis, Oui, moi, d'aller le oui, faire. Parce que toi, ça ne te oui, dérange pas. non, c'est pas ça, Ali. Parce que tu vas se mettre contre presque 2 milliards de musulmans au monde. Il n'y a pas quelqu'un qui présente les musulmans. L'islam, c'est vraiment à toi, oui, entre ton Dieu. Tu Mais as c'est dit, fou. 2 milliards de musulmans qui sont représentés on est par à personne 1 et ils se milliard sont tous mis 600, d'accord pour dire que ces textes, ça ne pose pas de problème. c'est pas ça. Il y a une minorité, ça pose problème. Mais la minorité est là, pourquoi ils font de la politique? Dans certains pays, il y en a 4 pays, on a 54 pays au monde musulman, on a 4 pays qui sont contre, enfin, qui veulent pratiquer tous ces textes-là. Donc la majorité s'en fout royalement, hein, même les grandes écoles, hein. Donc Tu tu sais, peux je vais pas. continuer, je vais continuer, je vais continuer. Ta taqiyya, tes mensonges là, ils ne passent pas. Parce que si personne ne les pratique et si c'est des textes débiles, supprimez-les. La raison pour laquelle tu me dis ça, c'est parce que tu veux garder ces textes. Tu veux les garder. C'est pour ça que tu te bats pas pour les supprimer.
parce que ces textes ne te dérangent pas, peu importe à quel point ils nuisent à autrui. Bah, C'est des sacrifices acceptables. C'est ça que je démontre et que c'est même pas moi qui le démontre, c'est toi qui le démontre. Tu allez. démontres que ça te dérange pas que ce texte existe, moi je le suis pas. Ça, lui peut-être il le suit, mais pas moi. On va laisser le texte. Je m'en Allez, fous. t'es pas musulman, ça fait 600 ans, il y avait trop, enfin, avant des apostats, des peuples apostats, ils ont tous essayé de faire changer quelque chose de l'islam. L'islam, il ne changera pas, parce que c'est la volonté Je d'Allah. sais, parce que les Voilà, c'est premiers ça. qui veulent pas changer, c'est les musulmans, c'est toi. C'est toi qui es satisfait de la situation présente. Tu es satisfait. Cette Parce qu'on nous situation le qui nuit à des milliers, des millions, voire des milliards d'êtres humains, elle te satisfait. Parce que c'est pas toi la victime. c'est pas question de la Parce que c'est vérité. pour ça qu'il y a tellement de musulmans qui viennent et qui nous disent que l'esclavage c'est ok. Parce qu'ils jamais dans leur vie ils se sont imaginés être esclaves. Attends, attends, L'islam, elle retire la capacité d'empathie et de se mélange mettre à la place du faible, de celui qui a perdu sa dignité et de celui qui souffre. Et allez, je plus vais tu te deviens répondre. musulman, plus tu perds Allez, ça. Et je vais c'est te pour ça que ces tests ne te répondre. dérangent pas. Je vais te répondre, allez. Tout ce qu'il y a de paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a conseillé, qui nous a dit, ça c'est des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, l'être humain des musulmans, très rare quelqu'un qui peut aller alors au contraire de paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, c'est très rare les gens qui peuvent aller à leur rencontre. C'est C'est les pas rare gens du tout. Il y a 5 milliards d'humains sur Terre qui vont contre la parole d'Allah. Et moi, tu as devant toi, tu vois, Allah il n'est pas là. Mais Ali Baba il est devant toi et il dit Allah il dit de la merde, ne l'écoute pas. Tu as deux trucs. Tu as un mec invisible à qui tu n'as jamais parlé. Et tu sais comment tu sais qu'il a parlé? Parce qu'il y a un bédouin du désert qui dit qu'il s'est évanoui, qu'il a entendu des cloches, il s'est pissé dessus, il a transpiré, il a ronflé comme un chameau, et quand il s'est réveillé, il a dit, et c'est pas moi qui l'invente, c'est les textes de l'islam qui le disent, quand il s'est réveillé, il a dit Allah m'a parlé. Et c'est un autre bédouin du désert, 2 siècles plus tard, qui t'a dit c'est ça qu'il a dit. Et un autre bédouin du désert, 2 siècles plus tard, qui dit c'est ça qu'il a dit. Et aujourd'hui, toi, à travers 10 ça, c'est générations ta version. d'Arabes, Ça, à c'est ta travers 10 version à générations toi. d'Arabes, tu dis oui, c'est Allah qui a parlé. C'est Mais ta devant toi, tu version as un à toi. mec vivant, un vrai, je suis vrai. Et je te Allez, dis, je ne ferai pas ce que Allah dit. Mais toi, tu veux allez, pas. Tu allez. t'imposes ça. Tu dis non, mais je peux pas faire ce que Allah contre Allah parce que Ben, je tu vais ne te veux répondre. pas que ces textes disparaissent. Je Je t'en vais te prie, répondre. réponds. Ok, ça c'est ta version à toi. Et tu sais très bien, enfin, peut-être toi, tu es convaincu, c'est un Non, bédouin c'est pas qui, ma version à moi. C'est ta version à toi. Je viens de te raconter tes le textes. prophète Mais je sallallahu sais alayhi que wa pour sallam, toi, c'est ma version à moi parce que ça ouais, n'existe pas dans ta tête. Le ouais. texte qui dit que Mohamed s'évanouit, se pisse dessus, ronfle comme un chameau, tu penses que c'est ma version à moi. Tu comprends pas que c'est ce qui est écrit dans tes textes par Ibn Kathir, Ibn Hisham, Ibn Taymiyyah. Tu comprends pas ça. C'est pas ma version à moi. C'est eux qui te disent, eux-mêmes te disent, t'as pas entendu Allah, Galbi. C'est Mohamed qui l'a entendu et je te raconte comment il l'a entendu. Mais ça, c'est Bah, vrai. bah, Dis-moi le donne-moi contraire. moi, Dis-moi le contraire. Dis-moi que c'est pas donne-moi, ça. ok, donne-moi le numéro de ces versets-là de Ibn Kathir qui dit ça. Mais non, mais Renvoyez-moi. dis-moi le contraire. Je peux te le Non, sortir. C'est dans la Syrah, mais je te le sortirai un jour si tu veux. Mais justement, dis-moi le contraire. Dis-moi que c'est pas justement. vrai. Non, mais Attends, dis-moi que c'est pas vrai, Galbi. Dis-moi que tu as entendu Mohamed parler à Allah ou que toi tu as parlé à Allah. Ou bien dis-moi que j'ai raison et que c'est quelqu'un qui t'a dit que Mohamed a parlé à Allah. écoute, moi, tout ce C'est que l'un je ou lis, l'autre. Sira al-Nabawiyya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète de Dieu. Il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Au Mais c'est Jibril, Mohamed qui a écrit la Syrah ou c'est un être humain qui te l'a dit? C'est un écoute. être humain qui a écrit que Mohamed a parlé à Dieu. Je te répète la question. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est récité déjà dans le Coran. Il est récité même dans d'autres livres avant l'islam. Et C'est ça, qui apparemment, te tu ne dit sais que pas. Mohamed a parlé à Allah? Écoute, à travers toutes les fiqh et sirat al-Nabawiyya, en conclusion, Donc, il a entre parlé. Allah et Voilà. toi, il y a au moins Mohammed et des êtres humains. On est d'accord C'est ou son pas? Entre messager. Allah et toi. Non, c'est son messager. Il nous a ramené quand même Entre- Est-ce que la tu as parlé Torah. directement à Allah ou à son messager? Ou est-ce qu'il y a des êtres humains entre vous encore? Il a parlé à travers Jibril, alayhi salam. Il a parlé quand ça Donc, arrivait. il y a Allah, puis il y a Jibril, puis il y a Mohammed, et toi, tu es là-bas, tu es là. Qu'est-ce qu'il y a entre Mohammed et toi? Ah, déjà, il y a Allah, Jibril, Mohammed. Et après, il y a qui? Tu sais, il y a les Dis-moi. savants, il y a tout ce Ouais. qui ont examiné toutes les hadiths, tout ça, Ibn Kathir, le Bukhari, tout ce que tu veux, tout ça. Si, je connais tous, enfin, je connais pas tous, mais la majorité. Mais ça reste quand même des textes. Et il y en a, comme je t'ai dit, bah, alors il y en a qui sont corrects à ma logique à moi, il y en a qui sont moins. Donc voilà, nous on fait, moi personnellement, on fait un trait, mais ça ne me change pas quand même dans ma tête. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète de l'islam, c'est un messager, il est venu. Ça, on le croit. Ça, tu peux pas me changer ça dans ma tête. Tu Toi, crois ce que t'as tu pas- veux. Moi, je te dis, est-ce que tu peux t'opposer à ça?
Si Allah il dit un truc, est-ce que tu peux te permettre de faire le contraire? Si tu dis non, moi je sais déjà, tu es Alors, content de la si tu situation écoutes, présente. voilà. Si tu dis oui, tu es meilleur que l'islam et que Allah. Moi je dis D'accord. oui, je peux. Tu peux me Je dire vais- Allah a dit et je vais dire merde, tu vois? Est-ce que tu peux faire la D'accord. même chose, toi? Ok, je vais te répondre. À 2024, il y a des choses qu'on ne fait plus. À Hmm. 600 Comme ans en quoi? arrière, bah, Exemple. aujourd'hui, je sais pas moi, de tuer des homosexuels, là, tu peux pas tuer quelqu'un comme ça. Genre de se marier avec Donc, une donc, fille, tu peux donc, pas s'il faire y a des ça. textes qui disent qu'il faut pragmatiser l'homosexuel, tu vas les enlever, tu vas les supprimer. C'est pas moi qui le supprime. Moi, je suis pas Tu vas d'accord. te battre pour qu'on les supprime. Tu vas contacter Mais Al-Azhar, tu tu veux te vas... battre comment? Comment tu veux te battre? C'est impossible. C'est des Mais écoles. tu m'as pas dit que tu devais faire le bien. Tu penses que c'est bien ou pas de supprimer les textes qui Moi, veulent pragmatiser je t'ai l'homosexuel? parlé de moi dans mon cas, à moi personnel, mais dans la majorité, il y en a beaucoup de mes pasteurs qui sont d'accord avec moi. Ils vont dire non, c'est des textes, mais ça, c'est les écoles. Il faut Oui, discuter avec donc tu es en les train de me écoles. dire que toi, ce que tu dis, de toute façon, ton opinion, tu es tout seul. C'est-à-dire que tu es conscient que la majorité, ils veulent toujours pragmatiser l'homosexuel. Et que ça te dérange pas, toi. Ça te dérange pas. Non, moi, je pense quand même, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont, voilà, qui sont pas pour ça. Donc, Et les gens qui sont pour, ils te posent problème ou tu es satisfait? et justement, ça reste son avis à lui, mais je pense, moi, s'ils peuvent penser comme moi, ça sera pas plus mal. Mais après, Et est-ce qu'est-ce que que tu fais? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils pensent comme toi ou est-ce que tu penses que c'est pas grave s'ils pensent pas comme toi à ce sujet? je sais pas, dans leur pensée, moi, je pense s'ils peuvent penser comme moi pour éviter d'aller tuer quelqu'un parce qu'il est homo ou il est apostat, bah, j'ai dit, ce gars-là, il a un problème d'aller tuer quelqu'un. Donc, qu'est-ce que tu fais pour que ces gens pensent comme toi? Qu'est-ce que tu Bah, fais? Est-ce que tu débats? Est-ce que tu oui, mais débats avec ces sunnites? attends, c'est pas ma parole à moi qui va changer toutes les écoles islamiques dans le monde arabe. C'est pas ma Hmm. parole à moi. Si, si, c'est ta parole à toi. Non, je pense pas, parce que nous, Moi, je vais te dire le contraire. C'est ta attends, parole à toi est-ce qui que moi, donne je du peux être contre pouvoir aux mon écoles roi? islamiques. Attends, est-ce que moi, je peux être contre mon roi? C'est le commandant de royaume de musulmans au Maroc, c'est le Oui, roi du Maroc. Est-ce que moi, je oui, vais être oui, contre lui? Mais arrêtez. oui, Donc, tu ne peux pas me dire voilà, quelque chose qui n'existe pas. C'est comme beaucoup de Marocains. Est-ce que les Égyptiens, ils sont capables de retourner contre l'Azhar sans que ce soit massacré par leur armée parce qu'ils ont touché quelque chose qu'ils veulent la laisser? Ben, en fait, tu peux pas. Dans ta tête, non, parce qu'une donc, parole si dit. quelqu'un, moi, non, ce que je veux comprendre, si quelqu'un s'oppose à l'autorité religieuse, comme je suis en train de te le suggérer, il va se faire massacrer par l'autorité religieuse. C'est ça que tu Dans dis? certains pays, oui, moi je pense. C'est pas le Hmm. cas Et chez nous. donc, ça te Nous, au dérange ou Maroc, pas? on est Ça te libre. dérange ou pas que quelqu'un qui s'oppose à l'autorité religieuse se fasse massacrer par l'autorité religieuse? Ça dépend Ça ce te qu'ils dérange ou pas? réclament. Non, ça dépend ce qu'ils réclament. Moi, je viens de te le dire, il réclame la suppression des textes qui demandent de pragmatiser l'apostat et l'homosexuel. Ah, mais non, mais ils méritent pas quand même qu'ils soient massacrés par leur gouvernant, non. Mais est-ce qu'ils vont se faire massacrer? Bah, si on parle de Afghanistan, oui, je pense oui, les mecs, ils sont tartinés. L'Iran, bah, l'Iran, c'est des Et, filles, ouais, ça va être pareil, hein. aussi. Voilà, tu vois, Égypte, Égypte. l'Égypte, c'est quand même après qu'ils ont tué l'ancien président avant Salapa, qu'il existe. Là, je pense oui, parce qu'ils sont capables, parce qu'ils veulent quand même appuyer sur. Ils ont passé une fois, ils ont Maroc, fait leur peuple. Et là, Maroc. le Maroc, non, je pense pas. Nous, on n'a pas arrivé. Le Maroc, c'est quand même ouvert à tout, en fait. Il y a les homosexuels Donc qui tu vas nous. pouvoir supprimer ces textes au Maroc. Là, le Maroc, la majorité, si tu vas parler avec tous les Marocains, ils sont contre d'aller tuer quelqu'un parce qu'il est homo, c'est ça, ça c'est certainement. Je pense aux Marocains, ils pensent. Donc tu penses qu'au Maroc, il faudrait se battre pour supprimer ces textes pour être sûr que ça Mais n'en ne renaisse crois plus jamais. pas. Et c'est très bien, la destin marocain chez nous, elle est plus fort au monde. Les mecs, ils vont le chercher. Bon, ils pensent, mais ils n'ont pas le courage, je pense, qu'ils vont aller contre la vieille école au monde. Elle a 800 ans. Alors, Toi, tu as le courage ou pas? Toi, tu as le courage ou pas? moi, franchement, moi, je pratique ma religion. Je m'en fous, moi, ce qu'ils Ouais, pensent les ouais, gens. je sais que tu t'en fous. Je sais que tu t'en Bah, fous. J'arrête pas de le dire. Ça fait une demi-heure que je le prouve. Que En tu fait, t'en fous. franchement, allez, attends, allez, franchement, soyez raisonnable. Mais de quoi vraiment j'allais me battre contre une armée entière, contre de quelque chose que je suis même pas sûr un jour ça va se réaliser. C'est le combat perdu d'avance. Même toi, tu vas passer de ta vie sur le TikTok, ça changera rien, Ali. Je veux dire la vérité. Continue, moi je te juge pas, Ali, fais ce que tu veux. Si tu arrives à changer quelque chose, tant mieux pour toi, moi je te respecte. Mais par contre, le monde, quand tu es sur l'extérieur, c'est pas ça, c'est pas sur TikTok, c'est parce qu'on est suivi par 2000 ou 3000 personnes qui nous envoient des cadeaux, ce que le monde que soutient. Non, c'est pas la vraie vie. Le musulman, ce qu'il fait dans sa vie, il pratique sa religion, il adore Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait des bonnes actions, il fait ses vocations, sa prière, tout simplement, il s'occupe de sa Non, famille. non, non, non. Et il coupe des sgags. N'oublie pas. Et il coupe Bah, des ça. sgags. Attends, à partir du moment où c'est pas interdit, même en Europe, que c'est pas des pays musulmans, tu peux pas me dire non. euh,
Il y a un problème. Bah, dans ce cas-là, le gouvernement français, il va dire quoi? Bon, les gamins, moins 3 ans, c'est interdiction. Il y a un mal, on ne pourra plus faire ça. On n'est pas d'accord, il y a des maladies, il y a des traumatismes par la suite, tout ça, on l'arrête. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils partent au monde. Donc, tu peux pas, toi, tu vas changer ça parce que tu n'es pas médecin, tu peux pas, tu pas psychologue non plus, et moi non plus. Donc, ça, je pense qu'il y a un mal là-dedans, l'État sera déjà interdit ça. Merci. Bah écoute, moi je vais te donner ma conclusion. Toi, tu pourras dire ton mot de la fin et on pourra s'arrêter là. Non, allez, on va arrêter. Tout ça, on va le changer. On va le changer. L'islam, il va disparaître. L'islam sunnite, il n'y en aura plus. Il arrivera un futur où on arrêtera de couper des sgegs et on se moquera de nous en 2024 parce qu'on coupait encore des sgegs. Il va y arriver un futur où il n'y aura plus un seul texte autorisé sur Terre qui autorisera à menacer de pragmatisation un autre être humain. À part de la fiction, il n'y en aura pas, ou des études historiques. Ça n'existera plus. Il n'y aura plus personne qui pourra inquiéter quelqu'un pour son orientation religieuse ou son orientation sexuelle. Il n'y aura plus personne, j'en suis sûr, parce que je crois en l'humanité. Ok, allez, Mais pour qu'on arrive à ce futur, il y a deux options. Il y a l'option où on arrive vite et l'option où on arrive lentement. Et moi, j'essaye d'aller plus vite et toi, tu essayes de ralentir. Chacun son combat. Bon, Chacun ok, son allez. combat. Je vais te répondre 2 mots et après je vais descendre. Si tu Moi, je arrives t'en à, prie. ok, si tu arrives à arrêter entre 4000 et 500, non, entre 4000 et 5000 convertis rien qu'en France par an, après on peut parler de la circoncision. Allez, salam alaikum. Merci beaucoup. Ah, salam alaikum d'ailleurs. Salut tout le Salut à monde. l'abordage, salut Bébert. Ouais. Mon micro, ça va ou il est trop fort? Parce que souvent, Ouais, il est c'est bien. fort, moi. Ça À va? l'abordage, ton micro, il est faible. Je disais juste bonsoir Alibaba, bonsoir le chat et bonsoir les intervenants. Salut. Ça va. Allez, dites-moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à l'abordage Bébert? C'est votre tour. Bah, moi, je voulais dire un truc en réaction à la question que tu viens de poser à notre ami Alaïs, qui est de partir, sur le coupage de sgeg, en fait. Il avait pas l'air d'être fan du coupage de sgeg dans sa réponse. Il disait pas, oh non, mais attends, tu déconnes, c'est super bien pour la santé, il faut le faire. Il allait dire, non, non, tant que, en fait, il n'a pas le courage de protéger le sgeg de son fils au motif que l'Occident n'a pas les couilles de le faire à sa place. C'était ça sa réponse, non? Oui, c'est ça. Ouais. Il attend que l'Occident l'interdise pour se rendre compte que c'est pas si bien que ça, finalement. Voilà, c'est ce que j'ai bien compris. Voilà, c'était pour ça. Voilà, l'abordage. Merci, Ouais. Bébert. Merci, Bébert. Est-ce que tu as ramené mon sgeg d'ailleurs? Attends, je l'ai, mais attends, c'est lourd, hein. Attends, il est dans la remorque. Attends, il faut 36 tonnes hein, pour le trimballer. T'inquiète, je vais te le ramener, ton sgeg, pas de problème. Tu me l'as prêté, c'est sympa, mais. Enfin, on va mais se je te la- retrouver après toutes ces Ouais. années. Ah oui. Ah, je suis ému, je suis ému. À l'abordage, tu voulais dire un truc? T'as écouté beaucoup, je crois. Non, bah, tu as été très, très pertinent dans ton discours avec ce monsieur. Et moi, je suis toujours un peu triste d'entendre des gens parler de couper des parties de corps de manière si neutre. Mais écoute, C'est je pense que tu légère. as tout dit, j'ai rien à Légère. rajouter. Ouais. Ouais, Merci c'est ça, beaucoup. à la légère. J'ai beaucoup aimé ta comparaison avec les oreilles. C'était, je trouve, très adapté, mais c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à ouvrir l'esprit. Ouais, j'ai Et appris si je ça peux me dernièrement. permettre, Ses oreilles sont pas dans son slip et il connaît pas Ouais, les cagoules. ça doit être ça. Mais je sais pas, enfin, moi mais peut-être ça nous paraît évident parce qu'on a le côté un peu logique ou le côté médical et qu'ils sont, bah, comme tu le dis, ils sont aveuglés par la religion. Mais je sais pas, ça me paraît tellement J'étais, naturel de penser comme nous. Je me dis, mais est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? ouais, peut-être, non, mais il y a vraiment des façons de penser complètement différentes. Je me rends compte de plus en plus, hein. Juste un truc, j'étais pas, par rapport à l'abordage que tu dis, je viens d'arriver il y a 30 secondes, hein. Donc j'ai vraiment pas Yes. écouté les échanges avant. Et quand tu parles des oreilles, c'était quoi, par rapport au prépuce et les oreilles, mais est-ce que c'est en rapport avec les chiens, dont on taille les Non, non, oreilles? c'était est-ce que ça te dérangerait si on taille les oreilles de tes enfants? Il fait oui, oui, c'est absurde. Ouais, c'était Mais ça. par Bah contre, le oui, c'est prépuce, ça me absurde. dérange pas. Hein, Mais le je prépuce, sais ça pas. passe. Ouais. D'accord. Ok. Et juste pour Bonsoir, faire la Joël. transition, j'avais quand même un truc à dire, si tu permets, à Alibaba. J'ai 2 trucs à dire. Vas-y. Et après, on dit La bonjour à première, Pur Sang. c'est que quand je t'ai vu ouvrir le live, je me suis dit que
tu devais être le parfait Il y a sosie du prophète. moyen que tu améliores un peu le micro ou pas? Que tu Ah, là, t'approches vous m'entendez bien? Non, c'est pareil. Ah, désolé, je sais pas comment je peux faire. Peut-être je vais mettre un casque. Hum, Vas-y, continue avec les autres Moi, intervenants. Je Non, j'entends trouve mais une bien, c'est hein. bon, solution. on t'entend. Tu peux dire Moi, ce qui se j'entends passe. bien Alibaba, Ouais. là, personnellement. Bah, vas-y, continue. Enfin, Alibaba, je veux dire, j'entends bien à Vas-y, dis l'abordage. tes deux trucs à l'abordage et après tu changes de. Je sais pas. Yes. La première, c'est que je pense que tu es le parfait sosie du prophète. Parce qu'il n'y a que avec autant de charisme qu'Ali Babal qu'on peut convaincre 2 milliards de personnes à sa religion. C'est assez petit. Hein. Et petit 2, aujourd'hui, il m'est arrivé, enfin, je pensais un peu à tout ça, à l'islam, et je voulais vous partager une réflexion que je trouvais intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez rebondir. Je me suis dit que, en écoutant un peu le discours des musulmans, j'ai essayé de comparer ça, peut-être que ça parlera à certaines personnes, à une formule mathématique. Comme quoi, les musulmans, l'islam pour eux, c'est la solution, c'est une solution vraiment parfaite, idéale à une formule mathématique, en se disant, bah regardez, la solution, elle est super jolie, tout concorde, l'islam c'est parfait, c'est au-dessus de tout. Et en fait, nous, on n'arrête pas de regarder dans l'équation en disant, ben non, mais regardez, là c'est écrit que 2 plus 2 égale 5. Mais c'est bizarre ça, non? Et là c'est écrit que 3 fois 2 égale 9. C'est bizarre aussi ça. Et en fait, du coup, nous, notre position, c'est dire, bah, en fait, il y a tellement d'erreurs dans la résolution de l'équation qu'on ne peut pas arriver à votre solution qu'est l'islam en disant c'est vrai. Et eux, ils préfèrent juste se dire non, mais c'est pas grave si la résolution de l'équation est fausse, tant que la solution est magnifique. Et je trouve que ça pouvait peut-être parler à des gens qui avaient un cerveau un peu plus cartésien pour essayer de comprendre où est-ce qu'on veut en venir en disant bah il y a des petites choses qui vont pas dans l'islam, du coup tu peux pas les ignorer et te dire non mais dans l'ensemble on prend le tout parce que c'est beau l'islam. Non, mais parle Voilà. pas de petites choses parce que ça me fait penser à mon prépuce qui me manque. Mais non, mais Voilà, t'inquiète pas, c'est il arrive. Il C'est arrive. un truc Il arrive. énorme, il est tellement prépuce au énorme. carré faisait un nouveau Non, prépuce, mais mais c'est du 5 km/h, tu comprends, depuis le Moyen-Orient. Donc Ouais. voilà, patiente un peu, ça arrive. Merci Je suis pas beaucoup. tout à fait d'accord avec l'abordage, leur Vas-y. démonstration magnifique. Moi, je trouve que c'est le contraire. Ils apportent une démonstration dont on ne voit pas les détails faux. En tout cas, moi, je les vois pas. Quand ils me font leur démonstration de l'être émergent, je vois pas où est le problème, parce que je suis pas calé en philosophie, en logique et tout ça. Donc, je vois pas le problème. Je vois pas du 3 plus 3 égale 8. Je vois pas un truc comme ça. Par contre, je vois pas ce que tu dis, l'abordage, une belle démonstration. Non, non. Pour moi, c'est une démonstration complètement pourrie, indigeste, froide, il se passe rien. Et à la fin, le mec, il te balance des trucs, tu comprends rien. Et il dit donc, voilà, j'ai prouvé l'être nécessaire. C'est ça l'impression que ça donne. Je pense que je suis pas le seul. Mais voilà, on te balance des tas de trucs, tu comprends rien, c'est un langage alambiqué, bizarre. Pourtant, j'ai fait des maths, hein, mais je vois pas la logique tellement là-dedans. Et à l'arrivée, voilà, mec, je vous ai prouvé Allah, les mecs. Et il y a rien de joli, il y a rien de beau, il y a rien qui te transporte. Il y a rien qui se met à la portée de tout le monde, qui élève l'âme, et qui fait réfléchir. Non, c'est juste moche, froid, et il se passe rien, quoi. C'est tout, hein. C'est mon ressenti quand je les écoute parler de leur ah, être quand nécessaire, même. hein. Quand même, dans la sunna du prophète, je trouve qu'il se passe des choses assez drôles. Et ça, on peut pas le retirer à l'islam. Hein. Je lève le doigt pour me montrer pour dire quelque chose. Ali Babal, j'ai une petite pépite de Chaban. Vous connaissez Chaban? Ouais, c'est un Ouais. bon ami, oui. Bah oui, le mien aussi. Et donc du coup, je suis tombée sur un live où il était en train de parler justement de la sourate qui parle, je me rappelle plus du numéro du verset, qui parle de ne pas fréquenter les juifs et les chrétiens. Tu vois, que Ouais. si Ouais. tu les fréquentes, tu vas leur ressembler, etc. Tu sais comment il a tourné ça? C'est extraordinaire. Alors là, je tombais vraiment sur le cul. Vas-y, j'écoute. Il a tourné ça en disant que vous vous rendez compte, Allah, il y a 800 ans, il y a plus de 1400 ans, il a prévu que, il y aurait, comment dire, une alliance entre juifs et chrétiens avec un traité de 1800 et quelques. En fait, il a tourné ça en une prévision d'Allah quand ça a été écrit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un C'est flex. Mais il a fait magnifique. ça où? Il a fait ça où? Dans un live de tout à l'heure avant que je monte dans le tien. Par hasard, Ah, ok. Ah, mais je vais j'étais avec chiader, moi. Hannibal dedans, et comme Hannibal est ami avec moi, ben j'ai atterri sur ce live.
Et je suis tombée sur cette parole. J'ai fait, mais le mec, il est trop fort, mais vraiment pour tourner en dérision des versets coraniques, quoi. C'est un truc de fou. Merci. Mais c'est trop fort l'islam. On peut pas Mm. lutter. C'est 1400 ans. Il y a 1400 ans, les mecs. C'était prédit, ça. Bon, bah, bon retour parmi les vivants, Galbi. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je montais vraiment, je n'ai pas parlé longtemps. C'est dommage, Bébert, qu'il est parti parce que Alit, c'est très bien quand j'ai une débat avec toi, c'est toujours dans le respect. On est d'accord. Je sais pas, oui. Mais pourquoi c'est dommage, Bébert, il est parti? Bah, quand j'ai descendu, il est monté, il a parlé de mes enfants, tout ça. Bon, je veux pas qu'il parle de de mes enfants. On m'avait prévu, on s'est débattu par rapport à la circonscription. J'ai parlé de mes trois enfants. Il est monté, il a fait son speech sur mes enfants, tout ça. Il n'a aucun droit de parler de mes enfants, déjà d'une. Bon, bref, c'est pas la question, ça. Bon, moi, juste pour répondre à Nad, elle a dit qu'en Arabie Saoudite, il a eu 120 condamnations pour des apostats. J'ai envie de lui dire, c'est faux. 2022, il avait 81 morts, c'était 45 qui ont pratiqué la sorcellerie. Il y avait 15 qui ont détourné de l'argent. La source, elle est... Attends, je vais vous le dire. Non, non, attends, je vais aller voir. Pour les apostats, il avait zéro. Il avait des vols et surtout. 173 condamnations, pragmatisation. Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Ne me coupe pas la parole. Alors, donc, il avait 81 de 2022 morts. Oui, mais allô, 2023, un an plus tard. bon. 2023. Dans tous les cas, l'apostasie on a eu. On n'est pas discuté pour apostasie. Donc il y a le pas. Donc, s'il te plaît, attends, laisse-moi, ne me coupe pas. Non, mais toi, tu ne comprends pas les gens quand ils parlent. Non, non, attends. Écoute-moi, je te répète. Une seconde, coupez le micro tous les deux. Coupez le micro tous les deux. Coupez le micro tous les deux. Nad, ton micro est super mauvais. Du coup, déjà, on comprend rien quand tu parles, ça grésille. Et ensuite, tu peux répondre, Nad. Laisse Galbi dire, il dit des bêtises, et toi, tu corriges. Je te jure, tu as la parole chez moi, tu le sais. Voilà. Bon. Mais ton micro est mauvais, Nad, donc change-le de toute façon ou quelque chose, parce que ça grésille, c'est impossible de t'entendre. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, c'est les apostats. Est-ce que tu m'entends mieux, là? Non, c'est toujours pareil. C'est toujours très grésillant, très mauvais. Et là, c'est bon? Voilà, c'est bon. Voilà. Mais laisse ton Galbi parler et après tu réponds, Nad. Bon, alors, les apostats, je peux le comprendre, ils essayent de se défendre, de ramener des preuves, mais au moins, soyez honnêtes. En Arabie Saoudite, la condamnation pour les apostats, ça fait au moins, depuis 2015, ils n'ont pas tué quelqu'un parce que l'apostasie, c'est faux. Les ressources sont sur Internet, tout simplement. Vous allez voir, moi, j'ai vu là de 2022, je n'ai pas trouvé 2023, j'ai juste regardé vite fait, ils n'avaient pas pour les apostats, donc c'est faux. Vous dites pas des bêtises, soyez juste honnêtes. Tout simplement. Merci. Donc, on va laisser Nad répondre, mais avant ça, je voulais juste te dire que quand même, 60 morts pour sorcellerie en 2022, c'est une dinguerie. Vas-y, Nad. Voilà, alors je n'ai jamais dit que l'apostat, il y a eu pragmatisation, j'ai dit que ça fait partie des textes de loi en Arabie Saoudite. Des textes de loi. Alors, en fait, le pourquoi tu vas être pragmatisé. Donc, déjà d'une, théoïsme, ensuite, apostasie, sorcellerie, homosexualité et sodomie. Voilà les raisons pour lesquelles tu peux être pragmatisé dans les textes de loi en Arabie Saoudite. C'est tout. Je n'ai pas donné un chiffre sur l'apostasie. Je n'ai pas donné un chiffre de... Je finis, s'il te plaît. Je finis. Je n'ai pas donné un chiffre sur la pragmatisation pour l'apostasie. J'ai juste parlé des textes de loi en Arabie Saoudite. T'as capté ou pas? Bah, j'ai bien entendu, il y a des apostats aussi qui étaient, je vais pas le dire le mot. Donc c'est pour ça, moi, en fait, j'ai été voir on va être sûr vraiment avant que je dise une bêtise, parce que l'Arabie Saoudite, je connais pas. Mais j'attendais vraiment ta phrase, que tu as dit, il y a des apostats qui étaient, voilà, tu as bien compris. Donc moi, j'ai envie de dire que c'est faux. J'ai parlé des textes de loi, mon ami. J'ai parlé des textes de loi. Ils existent. C'est comme les textes dans l'islam. Ils existent. Ça autorise à. Eh bien là, il y a dans le juridique islamique de l'Arabie Saoudite, c'est inscrit, c'est marqué. Ça fait partie des textes de loi. C'est clair pour toi? Le monde, il le sait, on n'a pas besoin d'un qui vient nous dire dans le live, ça rapporte quoi? Rien, exactement zéro. Les gens, ils savent ça depuis des années. Alors maintenant, ta réponse, ça rapporte zéro. Ils savent ça depuis des années, mais tout à l'heure, tu disais que je disais des bêtises. Donc, ok, il n'y a pas de... dit par rapport à les apostats, j'ai attendu, je n'ai pas encore revenu sur ça. Bon, tu vas me dire non, le live il est enregistré, vous pouvez vérifier à la fin si vous voulez. Donc, bien sûr, j'ai dit que c'était inscrit dans les textes de loi, point barre. Bon. Voilà. Autre chose? C'est inscrit, mais ils
Ils le font plus. Est-ce que tu penses que c'est une dinguerie ou pas la pragmatisation pour sorcellerie? Pour la sorcellerie, dans l'islam, oui, c'est une dinguerie. Tout ce qui ils communiquent avec les djinns, tout ça, pour faire la sorcellerie, oui. Et la sorcellerie. Non, ce qui est une dinguerie, c'est de faire de la sorcellerie ou de pragmatiser quelqu'un qui, sous peine qu'il fait la sorcellerie. Euh, mon avis personnel, non, moi je pense qu'il peut le faire punir autrement. Une peine de prison lourde avec des amendes, oui, pour éviter de le Mhm. tuer, oui. Oui, Moi, je donc une peine de prison lourde pour quelqu'un qu'on accuse de sorcellerie. oui, malheureusement. C'est quoi les preuves que quelqu'un fait de la sorcellerie? Bah, la sorcellerie, je sais pas, moi je connais pas ce monde-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de mal là-dedans. Donc elle existe parce qu'elle est dans le Coran, elle est dans l'islam. On la croit, la sorcellerie. Donc, Mais c'est quoi les preuves pour accuser? Parce que là, ils ont exécuté quand même en Arabie Saoudite, ils ont pragmatisé 60 personnes pour sorcellerie. oui. T'as pas peur que, en fait, c'est juste une excuse pour pragmatiser des gens parce qu'ils n'avaient pas trouvé de preuves contre eux pour autre chose? Ils ont juste dit non, ils font de la sorcellerie et c'est tout. Bah, chez eux, en fait, c'est strict parce qu'il y a le Madina Monawara, il y a Mecca, tout ça. Donc, c'est un lieu saint. Normalement, il ne devrait pas avoir ce genre de choses Ouais, comme ouais. ça. Non, mais c'est vrai que la sorcellerie, c'est une dinguerie, hein. Même au Tu sais pas Maroc, ce on a que le c'est, tu problème. sais pas comment ça se fait, tu sais pas comment ça se prouve, mais tu penses que ça doit être puni sévèrement. Bah, chez nous, au Maroc, elle est punie sévèrement. Malheureusement, au Maroc, on a le même problème. Donc au Maroc, comment est-ce que quelqu'un fait la sorcellerie? Explique-moi. Bah, au Maroc, malheureusement, il y a certaines régions qui les font et quand ils sont tombés entre les mains des autorités, donc c'est directement des peines de prison lourdes et surtout, il y Oui, en a mais qu'est-ce qu'il fait le sorcier? Qu'esse qu'il fait le sorcier? La police arrive, elle voit un mec qui fait de la sorcellerie, il fait waouh, comment ils savent que c'est de la sorcellerie? en Comment ils général, savent qu'il faisait pas un tagine? ils sont délancés, ils trouvent voilà, des objets pour pratiquer la sorcellerie, ils trouvent des produits qui sont même interdits au Maroc, ils trouvent plein de choses, même de l'argent dans leur compte, sont justifiés, par exemple, ça aussi. Ils ont Je peux dire un truc. du coup, c'est justifié, voilà, comme quoi qu'ils font la sorcellerie. Et surtout, ces gens-là, une grosse majorité, il y en a qui ont rapport avec Din, tout ça, c'est des imams dans le petit village, tout ça. On appelle ça des frères. Ok. Vas-y, à l'abordage. Et qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui est illégal dans la sorcellerie? Ah, je connais pas ces milieux, mais il y a des gens qui sont devenus fous, il y a des gens qui ont perdu tous leurs biens, il y a des gens, ils sont morts, même, il y en a même même de tuer d'autres gens pour voir leur sang, comme les os et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. D'accord, mais il y a plein d'activités sur la planète qui sont pas de la sorcellerie et qui engendrent tout ce que tu dis. Qu'est-ce qui fait que enfin, c'est la mise en danger de soi qui est dangereuse ou c'est la mise en danger d'autrui peut-être? C'est quoi le truc qui justifie de mettre en prison? Bien sûr, il y a un danger, parce qu'on a vu comme des enfants qui étaient disparus, on appelle ça des enfants Zohri, parce qu'ils ont une marque sur leur corps qui les djinns qui les réclament. Il y a que les gens qui pratiquent la sorcellerie qui peuvent identifier ces enfants, même des adultes, voilà, parfois. Des fois, il y a des viols sur des femmes, même sur des hommes. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas logiques. Donc, oui. Après, il y a les autorités religieuses aussi qui s'occupent Mais de si, ces aux yeux gens-là. des sorciers, pour eux, leur loi mystique, elle leur autorise ça. Pourquoi tu leur enlèves ce droit Non, il n'y a aucun de droit croire qui en leur dit. sorcellerie? Non, la sorcellerie, elle est interdite au Maroc. Même c'est fait, enfin, elle est fait plus Mais j'ai bien compris qu'elle est interdite, mais pourquoi eux, ils y croient et ils pensent que ce n'est pas illégal? Alors, qu'est-ce qui fait que eux, ils vont en prison? Et par exemple, je dis ça au hasard, mais quelqu'un qui croit en une autre religion et qui fait des actes qui sont illégaux, lui, il va pas en prison. J'ai pas. Referme bien ta question, j'ai pas trop compris comme ça, t'as coupé. Le sorcier qui fait de la Oui. sorcellerie, il fait des actes que tu penses dangereux. Ouais, Mais ouais, lui, pour le sorcier, c'est normal. non, bah oui, pour lui, c'est normal, oui, mais pour les gens qui Ok. pratiquent pas ça, non, c'est pas normal, parce qu'il y a de l'arnaque là-dedans, il y a des détournement de l'argent, ils font des mal à d'autres gens, il y a beaucoup de choses. Et donc, tous les sorciers doivent être mis en prison parce que certains sorciers en abusent. Ah oui, la plupart, oui. Au Maroc, D'accord. Et donc, et si j'étends ta réflexion, on peut dire
tous les musulmans doivent être mis en prison parce qu'il y a certains musulmans sur la planète qui abusent de l'islam. Non, pas forcément. Bah, la sorcellerie au Maroc, c'est même une partie des juifs marocains qui sont dans le judaïsme aussi, ils font la sorcellerie. C'est pas forcément qu'ils soient musulmans. Ah, mais Il y a- d'accord, ils vont en prison parce qu'ils sont sorciers ou parce qu'ils sont juifs alors? Non, parce qu'ils sont sorciers. Ça n'a rien à voir. D'accord. Mais donc tous les sorciers doivent aller en prison parce que certains sorciers abusent de leur pouvoir, c'est ça? Il abuse grave, hein. Moi, je te parle de l'argent, c'est pas des petites sommes, c'est 150 000 euros, 200 000 euros. Genre, en main, et on a même un tourisme qui vient carrément au Maroc, des gens viennent d'autres pays pour vraiment faire la Non, sorcellerie. je pense que tu comprends pas ma question. Je te demande pas un chiffre, je te demande pas un fait. Je te dis sur la réflexion derrière ça. Tu dis la sorcellerie est illégale parce que certains sorciers font des détournements de fonds, font des actions illégales. Mais donc ça veut dire que l'action de certains doit condamner l'ensemble du groupe. C'est là Oui, où je veux en venir. oui, D'accord, mais du coup, ça veut dire que dans toutes les communautés où certaines personnes font des actes illégaux, il faut condamner toute la communauté. oui. Tout ce qui Est-ce que je pratique. peux intervenir? Bonsoir. Bonsoir à tous, Oui, bonsoir. Nadia, Oui, moi à l'abordage, Galvi, et je bonsoir à discute. Ali Babal. En fait, je continue un petit peu sur ce que disait à l'abordage. Galbi, est-ce que tu dis que c'est interdit par la loi, par exemple au Maroc, la sorcellerie, mais c'est interdit, il est tiré d'où? Bah, dans les lois au Maroc, oui, parce que moi, je dis ça, Oui, 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 j'ai bien compris, mais regarde, par exemple en France, la sorcellerie, elle n'est pas interdite. On s'en fout. Du coup, au Maroc, sur quoi on s'appuie pour interdire la sorcellerie? je peux pas donner l'article de loi, mais Non, non, pas l'article de loi. Non, non, je sais bien. Non, juste, c'est quoi la source, en gros, qui a inspiré cette loi? Est-ce que c'est, je sais par pas les moi, un autorités. texte, Non, je par sais pas, les la Déclaration autorités. universelle des droits de l'homme, par exemple, c'est ça ou pas? Non, c'est par les autorités religieuses au Maroc. Oui, oui. Donc, la source, elle est religieuse, on est d'accord. Les religieuses, oui. Mhm. Et comment est-ce que c'est considéré la sorcellerie en islam, dans l'islam sunnite, par les textes de loi? C'est interdit. Ils sont condamnés à mort. Ah, attention à ton langage, c'est interdit, mais comment est-ce que c'est considéré? C'est qualifié de quoi? Tu le sais ou pas? Un acte grave, parce que tout ce qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, c'est eux le premier avant. Tout ce qui est vraiment dans l'islam, qui est plus grave hein, d'un apostat ou de quelqu'un qui mange des ramadans ou qui fait autre chose, c'est les gens qui pratiquent la sorcellerie, qui associent Allah subhanahu wa ta'ala avec les djinns, de travailler avec les djinns. Ça, c'est le pire des choses. On appelle ça en arabe, shirk. Merci. Eh ben, c'est ça. Donc, en fait, on ne condamne pas la sorcellerie, par exemple, à la pragmatisation dans certains cas parce qu'il y a eu des actes de ceci, cela. On condamne la sorcellerie parce que c'est de l'associationnisme. Pardon, de l'associationnisme. On est d'accord ou pas? Oui, si tu veux. Ah non, c'est pas si je veux. C'est mon opinion, mais c'est toi qui parlais de ça. Ouais, parce que ça revient dans la conversation. Je dis que oui, chez nous, c'est interdit de toute façon dans tous les pays Oui. musulmans quasiment, même en Algérie, la Tunisie, tout ça. Et à côté de ça, si tu commets des actes répréhensibles, quelle que soit la raison, que ce soit pour la pratique de la sorcellerie ou autre, c'est normal aussi que tu sois condamné, mais c'est deux choses différentes, on est d'accord? Oui. Ok, moi c'était juste pour mettre ce point-là en exergue. Je laisse continuer. Voilà, moi c'était juste en fait par rapport à la condamnation en Arabie Saoudite maintenant avec les accords avec les Américains qu'ils ont fait, je crois, 2014 ou 2015. Je sais qu'ils ont maintenant ils ont changé un peu, ils ont adorcé les choses. Voilà, par rapport à avant. Ils ont quoi, pardon? J'ai pas entendu. Les autorités en Arabie Saoudite, ils ont quand même durcir un petit peu dans leur loi, hein, je dirais. C'est plus comme avant. Avant, il peut tuer quelqu'un pour oui ou non, hein, même qu'il n'y ait pas de témoin pour une fornication, une femme mariée, même il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de cas témoin, il peut la faire condamner à mort. Ouais. Donc, vous voyez, là maintenant, non, c'est un petit peu, ils ont durci un peu. Mais du coup, ce que disait Nadia, c'était bon en fait.
Non, parce qu'en fait, Nadia, je vais pas retourner encore de parler de ça. Elle a dit les apostats et d'autres cas aussi sont condamnés. Il avait, je crois, 120, je sais pas combien. Moi, j'ai dit les apostats. Non, la dernière, moi, j'ai vu jusqu'à 2022, il y avait 81 condamnations. C'était plus les gens qui font la sorcellerie ou de tourner l'argent comment ça s'appelle, dans le riba. Et après d'autres cas. Donc, il n'y avait pas des apostats, il n'y avait pas un depuis 2015, je regardais à peu près qu'il n'y en avait pas un qui était condamné parce qu'on laissait, enfin, la personne elle est apostasie. Ok. Du coup, par exemple, dans un pays comme l'Égypte, est-ce que c'est vrai, du coup, ça, que les L'Égypte, non, apostats peuvent être condamnés à la pragmatisation? mais ils le font pas, je crois, l'Égypte. Non, je pense pas, hein, parce qu'ils ont considéré au Azhar, ils ont évité, je crois, pour qu'ils soient condamnés à, voilà, vous avez pensé ce que je viens de dire. Et ils ont enfin, c'est considéré, il peut repentir un jour, donc non, il est fini D'accord. pas. Du, du coup, peut-être que le Shérif Gaber qui risque la peine de pragmatisation, c'est une fake news, du coup? Peut-être que tu peux m'en dire plus? J'ai déjà entendu ça, mais c'est plus un petit peu, ils ont joué là-dedans, mais je pense pas qu'il sera condamné, non. Parce que chez eux, en fait, ils ont une petite méthode, en fait, plus capable de trouver une excuse. Genre, je sortais de l'islam, j'allais dans la chrétianisme ou dans le judaïsme, tu vois. Et ça, c'est un droit chez eux. Donc, il sera jamais condamné. Et c'est bien, du coup? C'est mieux, c'est bien ce que fait l'Égypte, selon toi? Franchement, si pour éviter de tuer les gens, oui, c'est quelque part, c'est bien. 2024, c'est bien. Je serai pas là pour eux dire non, il faut le condamner, il faut le tuer. Non, je suis désolé, moi, je serai pas d'accord pour ça. Donc c'est bien que l'Égypte force les gens à renier leurs croyances, à renier leur foi, à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, pour éviter éventuellement une peine de pragmatisation. Ouais, Toi, parce ça que te va? bah, je pense qu'ils sont divisés ils sont divisés par jour, en fait. Enfin, par 4 catégories chez eux, si je me trompe pas, si je me souviens un petit peu de l'histoire. En fait, ils ont le parti, je sais plus quel parti islamique, qui a quand même une majorité de pouvoir, et après toutes les thèses de loi chez eux qui sont basées sur le charia, et ils discutent avant. Donc il y a des trucs qui passent pas. Donc ils ont, enfin, en en fait, ils sont un petit peu comme le Maroc et l'Algérie. Il faut juste trouver un prétexte et une excuse de pas aller au point de voilà, finir les gens. D'accord, donc toi, tu es musulman. Si dans quelques semaines, par exemple, il y a une nouvelle loi qui passe en France, et je sais pas, on va dire que tu es marié et que tu as des enfants, il y a une nouvelle loi qui passe en France et qui dit que bah, si tu dis publiquement que tu es musulman, en fait, ton Je divorce connais sera la question, prononcé au et moins tu deux risques, personnes. Écoute, laisse-moi finir, et tu risques une peine de prison à vie. Qu'est-ce que tu en penses? ils m'ont déjà posé cette question chez tous tes amis, des apostats, tout ça. Écoute, tu peux pas. D'accord, moi j'ai pas Ah entendu ta non, réponse. Tu veux bien y répondre, s'il te plaît? écoute, en France, là, moi, je parle avec vous, moi, je suis au Maroc. Donc, vous voyez, là, quand vous parlez avec un musulman que soit, enfin, le musulman qui est au Maroc, en Algérie, c'est pas le musulman qui est en France, hein. Le musulman au Maroc, il pratique sa religion parce que la loi, elle autorise de faire de telle ou telle chose. Le musulman en France, en Europe, il respecte cette loi de cet pays. Il y a des choses qu'il ne fait pas, il ne peut Bah, pas c'est dire. pas grave, regarde, Galbi, regarde, c'est pas grave. On va changer la question et on va dire que tu es au Maroc et que le Maroc devient un pays laïque. Allez, et même athée. Allez. Et Vous que du voyez? coup, il se passe ce que je t'ai dit tout à l'heure en France. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, t'as plus le droit de dire que t'es croyant, musulman ou autre, et toi, tu le dis publiquement, et donc on prononce ton divorce avec ta femme, et en plus, tu as une peine de prison à vie. Je pense, et loi comme ça, les gens vont se révolter quand même. Ils vont sortir dans la rue, ils vont péter un câble, dire non, cette loi passera pas. C'est le peuple, à la fin, qu'il a quand même une parole. C'est pas le gouvernement qui va décider contre 66 millions de Marocains et en Mais Français. attends, excuse-moi, le peuple, il décide quoi au Maroc? C'est pas une démocratie, le Maroc. On C'est parle une de, monarchie parlementaire. oui, ça parle de la religion. Le Marocain, tu peux faire tout ce que tu veux au Maroc. Tu veux aller en boîte de nuit, tu veux aller où l'église, tout ce que tu veux. Sa religion, l'islam, s'il fait son islam, il fait sa prière, personne qui le fait chier, tout va bien pour le Marocain, hein. Oui, mais si tu as une relation avec un homme alors que tu es un homme, tu finis en prison, Bah, c'est fou ça, par par exemple. exemple. Bah, c'est fou. Il y a une loi qui est passée 2017, les homosexuels, ils ont leur droit au Maroc. Moi, je suis bien placé, je te dis que ça. Mon petit frère, il est commissaire il est avec l'État. Cette loi, elle existe. Je vais te dire, même il y a des homosexuels, ils ont même des mosquées. Il y a une mosquée à Rabat, elle est faite pour les homosexuels. Voilà, tu vois, c'est un droit à eux. Vous connaissez pas ce qui se passe dans voilà, d'autres pays.
Ah non, moi je connais parce que le Maroc, c'est aussi mon pays. Et je sais qu'il y a un couple d'homosexuels qui a été condamné il y a très peu de temps. Par exemple, je crois que ça date d'il y a 1 an et demi. Donc même si aujourd'hui ça a été changé, ça a existé il n'y a pas très longtemps. Oui, mais ça change. Dans tous les cas, l'affaire est montée jusqu'à Rabat, ça va s'arrêter là-bas. Il n'y a pas de condamnation pour les homosexuels. Ok, On le je te voit remercie. à Marrakech, dans les places de Jemaa el-Fna, et même qui se tient à la main, même ça, c'est bon. Les gens, ils n'ont pas le droit de le calculer ou de lui faire du mal. La loi, elle est faite pour tout le monde, hein. Donc, des gens qui racontent des fois des mensonges sur les lives, le Maroc, si ça, c'est faux. Ça n'existe Ok, pas. bah t'as raison. En même temps, j'ai dit ça sans preuve, tu peux me contredire sans preuve, hein, c'est pas faux. Bah, si je dis ça, parce que je suis quand même en connaissance un petit peu des lois marocaines, si Ouais. je dis ça, c'est que ça a changé beaucoup le Maroc, en fait, c'est qu'ils ont fait un système, chacun fait sa religion, parce qu'on est quand même, on a 12 000, quasiment sur 12 000, on a 4 000 à 5 000 chrétiens au monde qui s'installent au Maroc. Ils ont modifié la loi depuis 2010, depuis 2016, hein. Ça veut dire que les gens peuvent pratiquer leur religion, ils peuvent être athées, ils peuvent être homo, ils ont fait une loi qui s'adapte à tout le monde. Donc, vous voyez, ils peuvent plus faire exister loi pour les musulmans. Là, regarde, par exemple, ils ont mis le gros tribunal de charia, judaïsme, à Casablanca. Pour les juifs, avant, ils étaient jugés dans le tribunal de Maroc par une loi charia islamien. Maintenant, ils n'ont plus le droit au Maroc, ils les jugent. Il faut qu'ils soient jugés dans un tribunal de judaïsme à Casablanca. Voilà, par exemple. Merci, c'est intéressant, mais j'aimerais recentrer un peu sur la sorcellerie. Oui, Tu veux vas-y, bien Ali. conclure, Marie-Lou, s'il te plaît? Vas-y. Pardon, moi, je prends plus de Non, il n'y temps. a pas de souci, Ali Baba, je te laisse reprendre. Je te remercie, Galbi. Merci, Marie-Lou Galbi. Oui, donc la sorcellerie, c'est vrai, ça existe. Tu peux me donner des exemples concrets? Et merci à l'abordage, hein, surtout. À l'abordage, tout le temps, je te remercie. Tiens, je t'envoie un canard. Ah, moi, je suis pas dans le milieu là, mais à travers toutes les vidéos qu'on voit sur TikTok, voilà, d'autres pays, et pas forcément le Maroc, ben, la sorcellerie, enfin, même avant, elle existe de toute façon dans toutes les religions quasiment, hein. Ça a commencé déjà chez les Indos, après les Africains et après chez les Oui, Arabes. mais je te dis pas, raconte-moi des histoires. Je te dis, donne-moi un exemple concret de sorcellerie. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on détient, qu'on punit et qu'on exécute arbitrairement 60 personnes en Arabie Saoudite sur la base d'un truc qui est faux, qui n'existe pas. Ça n'existe pas, la sorcellerie. Toi, Ah, tu me dis, quoique, si, ça oui. existe et ces gens méritent d'être pragmatisés. Ces 60 personnes ont mérité d'être pragmatisées pour sorcellerie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? À quoi ça ressemble la sorcellerie? Bah, écoute, moi, je suis pas un sahel, donc mais après, à travers certaines vidéos que j'ai vues dans le passé, Un c'est quand même choquant. Donc, un meurtre. Est-ce que tu es un meurtrier? euh, la sorcellerie, il peut aller jusqu'où, oui. Toi, Galbi, est-ce que tu es un meurtrier? Ah bah non. Est-ce Je que tu vois. sais ce que c'est un meurtre? Ah oui, Est-ce que tu es un sorcier? bah non. Est-ce que tu sais ce que c'est la sorcellerie? Tu vas me faire tourner. Bah oui, enfin, j'y sais à peu près un petit peu par rapport à ce que j'ai pris sur certaines vidéos. Et après, ça parle aussi dans le Coran, ça parle dans les hadiths, tout ça. Donc, al-sihr Ouais, je vais aussi. vous lire quand même, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Je vais vous lire ce que le Coran dit sur la sorcellerie. Ouais. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Je traduis. C'est la sourate L'aube naissante. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent sur des nœuds, entre parenthèses les sorcières, et contre le mal de l'envieux qui envie. Donc, c'est la sourate spécifique, si vous êtes musulman, pour vous protéger contre la sorcellerie. Vous la lisez 3 fois par jour et vous êtes protégé contre la sorcellerie d'après Mohammed, qui a été lui-même ensorcelé. Voilà. Ouais, elle est descendue cette sourate parce que les fils de Bani Israël, ils ont le fait quand même dans le Uqad, ça veut dire dans les petites, comment on appelle ça, le Uqad, les petites boules là sur le djellaba. Il y en a 7. Ils ont le fait la sorcellerie là en fait. Donc, La uqad, c'est des nœuds. En fait, on faisait la sorcellerie en faisant des nœuds et parfois en soufflant dessus. exactement. Et cette sourate, il y a beaucoup de sorcellerie qui l'utilisent aussi avec, enfin, il la lit à l'envers par exemple, ou juste la moitié, au son al-basmala pour communiquer avec les shaitan ou les djinns pour arriver à certains pouvoirs sur la personne, malheureusement. Très bien. Moi, je pense que l'islam, ça fait que des gens comme toi, Gabi, qui sont certainement intelligents, croient à des bêtises, comme les djinns, communiquer avec des djinns, lire des sourates à l'envers et utiliser des sourates pour se protéger contre ce mal invisible qu'est la sorcellerie.
Ça, Et ça fait même, il y a des gens qui s'en servent comme excuse pour pragmatiser 60 personnes en Arabie Saoudite en 2022. Ah, écoute, bah déjà après toutes les preuves, bah, la sorcellerie, elle existe avant l'islam, chez Ben Israël avant. Et après, il y a d'autres peuples aussi, les hindous, les Africains, la magie noire, la magie rouge. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les gens qui sont spécialisés dans la sorcellerie, c'est eux qui disent ça. Mais écoute, merci pour ta démonstration. Bonsoir, Atarax. Hello, bonsoir. Je voulais juste m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit. Ouais, tu peux. Euh, Avant ça, demain, 17h, tu es dispo pour le débat Shaban versus Jack. On va le décortiquer sur ma chaîne YouTube. ah oui, j'ai déjà j'ai déjà écouté la moitié, ouais. Euh, Ça Super. marche. Donc, tout Alors, le monde, là, rendez-vous demain, 17h sur YouTube, sur ma chaîne. Vas-y, Atarax. donc rapidement, il y a toujours une loi qui incrimine l'homosexualité au Maroc, ça n'a pas été changé. Ceci étant dit, bien évidemment que au Maroc, on ferme beaucoup les yeux, hein, on laisse faire. Comme il y a une loi d'ailleurs qui interdit aux musulmans d'acheter de l'alcool, et pourtant on, on laisse faire. Et sinon, sur la sorcellerie, il n'y a pas de loi qui interdit ou qui incrimine la sorcellerie. Il y a une petite loi qui incrimine les liseurs et liseuses de bonne aventure, mais vraiment c'est un truc tout mignonnet. Euh, S'ils attrapent quelqu'un qui fait ça, l'amende elle est entre 10 dirhams et 120 dirhams. Donc c'est entre 1 € et 12 euros. Donc c'est pas bien méchant. Par contre, ce qui est bien sûr incriminé, c'est le dol, c'est le fait de spolier des gens, ça oui, mais c'est pas directement lié à la sorcellerie. Donc, en tout cas au Maroc, il n'y a pas de texte qui en, qui en parle directement. Donc, voilà, je voulais juste déjà éclaircir ces deux points. Et sinon, comme beaucoup de sociétés, euh, beaucoup de gens croient en la sorcellerie au Maroc, comme dans beaucoup d'autres pays arabo-musulmans, mais pas que. Pas que. En France, par exemple, euh, on croit beaucoup dans enfin, ceux qui prédisent l'avenir, voilà, les voyants, les voyantes. Ça a toujours été hyper trendy en France et en Europe. Donc, Bah, cette loi, au-delà, c'est pas juste qu'on y croit, c'est qu'un musulman ne peut pas se permettre de ne pas y croire. Parce que mais ça ça, revient à dire que Mohammed est un menteur. c'est plus que c'est plus que ça. Il y a un verset dans le Coran qui est explicite, qui dit que la sorcellerie est une vérité, clairement. Il dit que c'est une vérité, c'est comme ça. Donc ça existe. Et alors, il y a la sorcellerie, il y a le monde occulte des djinns. Là, pareil, il faut y croire. C'est des créatures qui vivent H24 avec nous. Donc, voilà. Et parfois, il y a même souvent des croisements entre les deux. C'est ce que disait Galbi sur les gens qui font croire qu'ils maîtrisent des djinns, qui leur demandent de faire des missions. Parce que tu demandais des exemples. Donc, certains te disent qu'ils ont des djinns à leur disposition, ils peuvent aller Non, mais chercher je des t'avoue que informations. je les connais les exemples. Je t'avoue, je les connais. Mais c'est toujours rigolo d'en citer quelques-uns. Mais la demande première, mais ça c'est partout dans le monde, un sorcier ou une diseuse de bonne aventure, c'est les histoires de cœur et de cul. C'est le premier truc. Donc, les sorciers, en premier lieu, essayent de te ramener ton chéri ou ta chérie, ou te trouver un mari ou une femme, ou éviter que ton homme ou ta femme divorce. Ça, c'est le premier truc qu'ils font. Là, et puis les gens sont prêts à mettre beaucoup pour ça, à récupérer ou ne pas laisser filer l'être cher. C'est des gens après sont prêts à payer beaucoup d'argent. Et donc ils font ça avec l'aide de djinns qui vont aller les aider, qui vont aller susurrer des choses à l'oreille du voilà, de l'être chéri. Et puis il y a l'histoire d'argent, bien évidemment. Mais Ça, c'est le malheureusement, deuxième truc.
Mais c'est voilà, la vie, c'est ça, hein, c'est l'histoire de cœur, slash cul, plus l'histoire d'argent et l'histoire de pouvoir. Donc voilà les deux mondes où ce que ça se situe. Si je t'ai dit, parce que mon petit de la part de mon frère, c'est que je dis que c'est, des fois ça part loin. Il y a certains villages, déjà dans le village de mon parent, voilà, de mes parents, il y a un avant l'arrière à peu près. Il y a un gamin dans le village qu'il est disparu. Ils ont le trouvé au bout de 15 jours. Il était tué dans le cimetière. Il était gorgé sur une cimetière, enfin sur une tombe avec des objets de la sorcellerie. Là où ça part trop loin. Et S'il te plaît, Galbi, fais un effort pour le vocabulaire. S'il te plaît. donc par la Fais attention à suite, ce que tu dis. pardon, j'ai pas fait attention. Et donc ça part trop loin des fois. Ça peut être des trucs vraiment graves. Et il y a des drames là-dedans. Donc ils ont mis quand même une loi de condamner ces gens-là des grosses peines voilà, de prison. C'est pas des petites amendes de 120 dirhams. Mais ça, c'est pour les petites choses, genre de l'arnaque, l'argent qui fait croire des choses. Mais il y a des choses qui sont, des fois, ça part trop loin jusqu'au, je vais pas répéter le mot. Donc, ils ont mis une loi pour ça. Et ce qui est tout à fait normal. Très bien, merci. Bonsoir, Rebeu québécois. Ça va? Bonsoir, ça va et toi, Alibaba? Tranquille. T'es monté pour dire quoi? Ah, ben, j'essaie de suivre un peu le sujet et je me suis dit que j'ai vu que le sujet, ça semble être l'islam détruit le cerveau des muses, c'est ça? Ouais, le sujet là, c'est 60 personnes ont été pragmatisées en 2022 pour sorcellerie en Arabie Saoudite. Et on se disait, est-ce que c'est vraiment pertinent de pragmatiser 60 êtres humains pour sorcellerie? Hmm, intéressant, ça la passe aux nouvelles. Moi, c'est notre ami Galbi, le musulman sunnite, qui nous l'a informé. Et moi, je trouve ça un peu exagéré. Mais il me donne des raisons pourquoi c'est bien. Mais si t'as rien à dire, on peut continuer à faire tourner la parole. Est-ce Ah qu'on oui, a fini oui. sur ce sujet? Très bien. Bon, T'inquiète, tu peux rester. Du coup, s'il y a un musulman... Merci beaucoup, Galbi. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Non, moi c'est bon, je vais descendre, je reste en bas. J'ai juste la place pour les autres. Et merci Babal pour ce petit moment. On était là, il y a que chez toi que j'arrive à discuter avec les gens dans le respect, et voilà, comme d'habitude, et puis il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci, mais quand même, c'est très gentil, mais je dois quand même tempérer. J'apprécie aussi de parler, mais je dois t'avouer que beaucoup de choses que tu dis, même si elles sont dites avec un ton calme et audible, c'est pas très respectueux. Tu On vois, je ne sera, pense pas que on c'est... sera Mais il n'y jamais a pas d'accord. à être d'accord, tu vois. Il n'y a pas de respect dans le fait de tolérer que 60 personnes soient pragmatisées pour sorcellerie. C'est très irrespectueux. Mais voilà, je sais, peut-être qu'un jour tu t'en rendras compte. Mais en tout cas, je te remercie, je te souhaite une bonne soirée. Ok, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Ciao, ciao. Salut. C'est pas- Ok.